cours sur Yudzaïn Betamouz, 17 Tammuz. Il y a 1946 ans, c'était un mardi, le 17 Tammuz, on a eu 5 problèmes, 5 malheurs dans la communauté juive. Le premier que la Gemara cite, Nishtabru al-Luchot, les premières tables de la loi, Moshe Rabbeinu, il les a brisées au moment qu'il est descendu de Mont Sinaï, et il a vu les bénis Israël qui font la faute de Vaudor. Il a brisé les tables de la loi. Les premières tables de la loi, c'était le 17 Tammuz. C'est une des raisons pourquoi on jeûne le 17 Tammuz. Deuxième raison, à cette date que j'ai citée, c'était un mardi, il y a 1946 ans, Boutal Korban Atamid. Il y a un sacrifice qu'on appelle le sacrifice quotidien, qu'on faisait le matin et avant le coucher du soleil, vers le soir. On a appelé ça Korban Atamid, le sacrifice quotidien. On faisait un le matin et un le soir. Et tous les jours on faisait ça. Et au moment qu'ils ont encerclé Yerushalayim, il y a un accord qu'ils ont eu, les Kohanim qui étaient au Beth Amikdash, avec les Romains qui étaient à l'extérieur, de faire passer des caisses de l'argent, et eux ils mettaient le sacrifice quotidien à la place. On va expliquer ça tout à l'heure, Bezrat Hashem, en détail. Le 17 Tammuz, les Romains ils ont arrêté de passer ces moutons-là pour qu'on puisse faire les sacrifices. Alors le 17 Tammuz, le sacrifice quotidien, on l'a arrêté aussi, c'est pour ça aussi on jeûne le 17 Tammuz. Troisième chose, le 17 Tammuz, les Romains, ils ont réussi à casser le muraille de Yerushalayim et pénétrer à Yerushalayim. Je parle du premier temple. Le deuxième temple. Le premier temple, il y en a qui disent que c'était le 9 Tammuz, mais le Yerushalmi dit non, c'était aussi le 17 Tammuz, mais seulement à cause de tous les soucis que les bénis Israël ils ont eus, ils se sont trompés dans les dates. Mais c'était aussi le 17 Tammuz, d'après le Yerushalmi, et le premier temple et le deuxième temple. Les Romains ils ont brisé les murailles le 17 Tammuz. Quatrième chose qui s'est passé le 17 Tammuz, Saraf Apastamos et Torah. Apastamos, il a pris le Sefer Torah, il a déchiré le Sefer Torah, il a brûlé le Sefer Torah. C'était le 17 Tammuz, on va expliquer tout à l'heure pourquoi il a fait ça. La cinquième chose qui s'est passée, le 17 Tammuz aussi, on a fait rentrer une statue au Beth Amikdash. On va aussi développer ça tout à l'heure. Qui a fait ça, Ménaché, pourquoi, etc. Et c'est pour ça que Chachamim, ils ont instauré qu'on jeûne chaque année le 17 Tammuz pour nous réveiller, pour qu'on fasse Tchouva Be'ezrat Hashem par rapport aux actions que nos ancêtres ils ont fait et par rapport à nos fautes à nous aussi. Pourquoi? Parce qu'on dit tout celui qui n'a pas eu le mérite qu'Akadosh Baruch Hu il va construire le Beth Amikdash dans sa génération, c'est-à-dire que lui il est fautif. C'est comme si le Beth Amikdash il a été détruit dans sa génération. Alors nous aussi on doit jeûner, c'est comme que dans notre génération aussi toutes ces choses-là ils ont arrivé de nos jours. C'est pour ça on doit jeûner et on doit nous réveiller, on jeûne pour nous réveiller à faire tchouva, prendre conscience. Le 17 Tammuz, on n'a pas le droit ni de manger, ni de boire, depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Mais les autres choses, on a le droit de faire. On a le droit de prendre sa douche, même avec de l'eau chaude. On a le droit de brosser ses dents, mais il faut pencher un peu la tête en avant. On a le droit de mettre des chaussures en cuir. Toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire à Kippour, on a le droit de les faire, mis à part manger et boire le 17 Tammuz. Ça concerne les enfants à partir de 13 ans et 1 jour, et les filles de 12 ans et 1 jour. Ils ont l'obligation. Et aussi, si quelqu'un il a un enfant qui est premier-né pour sa maman, alors on a l'obligation de lui faire le rachat, Pidyon Aben. Alors le papa de ces garçons-là, il doit jeûner. Le Kohen aussi qui fait le rachat, il doit jeûner.
S'il y a un Khatan et Kala qui se sont mariés et dans les 7 jours de leur mariage, ça tombe 17 Tammuz, ils doivent jeûner aussi. Et aussi, si quelqu'un il a un enfant, il doit faire la Brit Mila, et la Brit Mila tombe le 17 Tammuz. Alors les 3 personnes, ils ont l'obligation de jeûner. Qui? Le papa, le Sandak et le Moël. Ils ont l'obligation aussi de jeûner. Le mois de Tammuz, c'est le 4e mois de l'année. Il faut savoir que le mois de Tishrei, Cheshvan, Kislev, on compte pour les nouvelles années, pour recommencer la nouvelle année, 5700 par exemple et quelques, alors on compte à partir de Tishrei. Alors pour compter les années, on commence à partir de Tishrei. Mais d'après la Torah, l'année elle commence à partir du mois de Nissan. On compte les mois, pour compter les mois c'est à partir de Nissan, pour compter les années c'est à partir de Tishrei. Alors on commence à compter les mois à partir des mois de Nissan. Alors si on va commencer à compter Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le 4e mois de l'année. Dans le livre Jérémie, chapitre 39, on l'appelle aussi Achodesh HaRevi'i, le 4e mois. C'est-à-dire dans les sources bibliques, on ne donne pas des noms aux mois. Les mois, ils ont des chiffres, mais ils n'ont pas des noms. Et tous les noms qu'on donne aux mois, c'est les Juifs qui sont revenus de Babel. Et après l'exil, ils ont ramené avec eux en Israël les noms des mois, qui sont des noms qui ne sont pas des noms hébraïques. Mais on dit que le mois de Tammuz, ça s'appelle Tammuz parce que c'était un genre de prière qu'on faisait là-bas, qu'elle s'appelait Tammuz. Comme ça c'est marqué dans Jérémie. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que les mois, les jours des mois de Tammuz et les jours des mois de Av, c'est des jours qui sont très dangereux pour le peuple juif. Le mal règne dans le monde dans ces jours. Et le Zohar dit Ashrei Aish shezochel yinatzel imena. Heureux cet homme qu'il arrive à s'en sortir bien comme il faut après les jours des mois de Tammuz et de Av. Il y en a qui disent que ce n'est pas pendant 60 jours depuis Rosh Chodesh Tammuz jusqu'à fin Av, c'est à partir de 17 Tammuz jusqu'à 9 Av, que ça fait 21 jours, ça fait 3 semaines. Pendant ces 21 jours, c'est des jours qui sont très très dangereux. Et c'est pour cela, dans la halakha, c'est marqué, c'est lui qui doit passer au tribunal ou faire des choses qu'il évite de faire ça pendant ces 3 semaines. Pourquoi? Parce que le mazal du peuple juif, il n'est pas très brillant. Alors il faut mieux éviter de faire des choses qui on a besoin beaucoup de chance pour pouvoir s'en sortir. Il faut savoir que pendant le mois de Tammuz, il s'est passé aussi quelque chose. Le 3 Tammuz, Yahushua, au moment que les Béné Israël ils ont fait la guerre contre les Philistins, alors il a réussi à arrêter le système lunaire et solaire. C'est marqué dans le livre Yahushua, chapitre Yud, c'est marqué là-bas que Yahushua il a dit Shemesh begiv'on, donc veyareach be'emek ayalon. Pour que les Béné Israël, pendant 36 heures, il a réussi à arrêter tous les systèmes solaires. Pourquoi? Parce que si les Juifs ils auraient continué la guerre, et la nuit elle aurait tombé, les Juifs ils n'auraient pas gagné la guerre. Ils n'arrivaient pas à gagner les guerres pendant la nuit, ils étaient faibles pendant la nuit. Alors Yahushua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté tous les systèmes solaires pour que le jour il soit long, et ce jour il a duré pendant 36 heures, et comme ça les Béné Israël ils ont pu gagner la guerre. Ça aussi c'est arrivé pendant le mois de Tammuz, le 3 Tammuz. Il faut savoir que pendant l'année, on a 6 jeûnes qui sont obligatoires. Un jeûne parmi ces 6 jeûnes, c'est une obligation de la Torah. C'est le jeûne du jour de Kippour. Il y en a 4 autres que ça vient des prophètes qui nous ont instauré ces jeûnes, on va les développer. Et le 6e jeûne, ça a été instauré par nos sages après l'époque des prophètes. C'est le jeûne d'Esther. Les 3 jeûnes que les prophètes ils ont instaurés, les 4 jeûnes que les prophètes ils ont instaurés, c'est les jeûnes ils ont un lien direct avec la destruction du temple et l'exil des Béné
Israël. Et voici les jeûnes. Le premier jeûne, c'est Tzom HaRevi'i, on l'appelle. Le quatrième jeûne. C'est-à-dire quoi le quatrième? C'est le quatrième mois. C'est-à-dire le quatrième mois, il y a un jeûne, qui c'est le 17 Tammuz. Tzom HaChamishi, le cinquième mois, c'est le mois de Av, c'est le 9 Av. Vetzom HaShvi'i, le septième jeûne, c'est-à-dire le septième mois, c'est le jeûne de Gedalia, c'est le mois de Tishrei, c'est le septième mois. Et Tzom HaAsiri, c'est le 10e mois, c'est le jeûne de Dit Tevet. Et on va développer tout ça. Et tous ces jeûnes-là, ils sont cités dans le livre Zacharie, chapitre 8. C'est marqué là-bas, כה אמר השם צבקות. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, etc. Vous allez voir dans Zacharie, c'est cité là-bas toutes ces choses-là. On a dit tout à l'heure que le 17 Tammuz, les Béné Israël, ils ont eu 5 malheurs. Le 9 Av, on a eu la destruction des 2 temples. Le premier temple, il a été détruit le 9 Av, et le deuxième temple aussi, il a été détruit le 9 Av. Le 3 Tishrei, on a tué Gedalia ben Achikam. Gedalia ben Achikam, comment c'est lié direct avec la destruction du temple? Au moment que le Nebuchadnezzar il a détruit le Beth Amikdash, il a fait exiler tous les gens les plus importants, les plus intelligents, les plus riches d'Israël. Il les a fait exiler vers le Babylone. Il a laissé tous les pauvres à Yerushalayim, et il a pris un juif qui s'appelait Gedalia ben Achikam, qui lui a dit: c'est toi que tu vas être le chef ici. Et ils ont tué Gedalia ben Achikam, ils l'ont tué, et Nebuchadnezzar il est retourné à Yerushalayim pour se venger de la mort de Gedalia ben Achikam. Les Juifs, ils ont eu très peur, ils se sont sauvés d'Israël, et le 3 Tishrei, il n'y avait plus aucun Juif en Israël. C'est pour ça on jeûne. Le 3 Tishrei, on ne jeûne pas à cause de l'assassinat de Gedalia ben Achikam. Il y a beaucoup de grands rabbinim qui sont morts et on n'a pas instauré un jeûne. Gedalia ben Achikam, c'était certes un tzaddik, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors on ne jeûne pas parce qu'ils ont tué Gedalia ben Achikam. On jeûne pourquoi? Parce que Galta she'erit peletat Israël. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'y avait aucun juif en Israël. Il n'y avait aucun juif en Israël. Et c'est pour ça on jeûne. C'est la première fois qu'il n'y a plus de juifs en Israël. Le jeûne de Dit Tevet, on jeûne pourquoi? Parce que le roi de Babel, il a encerclé Yerushalayim jusqu'à qu'il a fait tomber les murailles d'Yerushalayim. C'est-à-dire il a commencé à encercler Yerushalayim le Dit Tevet, et ça a continué jusqu'à 17 Tammuz, et après 9 Av, et après il a fait exiler les Béné Israël, et après il y a le 3 Tishrei qui est revenu pour tuer les Juifs, mais il n'y avait plus personne. C'est-à-dire on voit que les 4 jeûnes, ils sont liés par rapport à la destruction de Beth Amikdash. On va essayer de développer les 3 raisons pourquoi on jeûne les 17 Tammuz. On a dit que les premières tables de la loi, Moshe Rabbeinu, il les a brisées. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu les premières tables de la loi, ils étaient très très lourds. Mais Moshe Rabbeinu, il a réussi à les lever comment? Grâce au Chtav, grâce à l'écriture, c'était tellement spirituel que les tables de la loi, ils se portaient d'eux-mêmes. Et au moment que Moshe Rabbeinu, il descend avec les tables de la loi, et il voit le veau d'or, alors l'écriture, elle a quitté les tables de la loi, et là, les tables de la loi, ils sont devenus très très lourds. Moshe, il a eu du mal à les porter. Et Moshe Rabbeinu, il a voulu remonter dans le mont Sinaï pour rendre les tables de la loi à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'a pas le droit de les briser, ça ne lui appartient pas, les tables de la loi. Kadosh Baruch Hu, il lui a confié pour donner au Béné Israël, pas pour les casser, il n'a pas le droit. Moshe Rabbeinu, il a voulu les rendre, mais les sages des Béné Israël, ils n'ont pas voulu qu'il va les rendre. Alors Moshe Rabbeinu, il a attrapé d'un côté, et les sages, ils ont attrapé de l'autre côté, et Moshe Rabbeinu, Gavra Yado Shel Moshe, Sheneemar, Hayad HaChazaka. Moshe Rabbeinu, avec ses forces, il a réussi à prendre les tables de la loi, et là, ils ont tombé. Il y en a qui disent qu'ils ont tombé d'eux-mêmes, ils se sont brisés. Il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu, il les a brisés pour la simple raison, pour le bien des Béné Israël. Pour les biens des Béné Israël. Il a fait ça, on ne va pas rentrer maintenant
dans les détails quel bien c'était pour Béné Israël. Mais le jour de l'histoire que je viens de raconter, que Moshe il a tiré, eux ils ont tombé, ils se sont brisés, c'était le 17 Tammuz. Deuxième chose, on a dit Boutal Tamid, à l'époque du premier temple, au premier Beth Amikdash, il s'est passé quelque chose, que le 9 Tammuz, ils ont réussi à briser les murs de Yerushalayim. Et ils ont fait un massacre. Ils ont tué beaucoup de Juifs à Yerushalayim. Mais ils n'ont pas réussi à rentrer au temple. Ils ont rentré à Yerushalayim, mais pas au temple. Les Kohanim, ils se sont cachés dans le Beth Amikdash. Et ils ont continué à faire les sacrifices. Mais comme ils n'avaient plus, après quelques jours qu'ils étaient là-bas, ils n'avaient plus en avance des bétails pour faire les sacrifices, jusqu'au 13 Tammuz. Et là, ils ont fait un échange avec les Romains. Ils faisaient descendre des caisses d'or et eux, ils mettaient dans les caisses des bétails. Et les Juifs, les Kohanim, ils montaient, ils faisaient les sacrifices jusqu'au 17 Tammuz. Au 17 Tammuz, ils ne voulaient plus donner au Béné Israël des bétails pour faire les sacrifices parce qu'ils ont compris qu'ils n'arrivent pas à pénétrer au Beth Amikdash grâce aux sacrifices que les Béné Israël y font. Alors ils ont décidé de ne plus donner. Et c'était le 17 Tammuz qu'ils n'ont plus donné. La troisième chose, ils ont cassé les murailles de Jérusalem. Alors j'ai dit le premier temple, c'était le 9 Tammuz. Mais ici on parle du deuxième temple. Le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. Ils ont réussi à encercler Yerushalayim. Mais d'après le Yerushalmi, le premier temple et le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. Alors on jeûne le 17 Tammuz pour le premier temple et le deuxième temple. D'après celui qui dit que même le 9 Tammuz, le muraille a été détruit, pourquoi on ne jeûne pas aussi le 9 Tammuz? Il y a deux réponses. La première réponse, on ne peut pas demander aux gens de jeûner le 9 Tammuz, le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est trop lourd pour la communauté. On n'a pas le droit de faire ça. Il y a une deuxième réponse qui ont dit, pour la simple raison, qu'il n'y a pas de raison pour jeûner pour le premier temple. Pourquoi? Parce qu'après on a eu une consolation. On a eu le deuxième temple. Alors on jeûne par rapport au deuxième temple qu'on n'a pas eu de consolation depuis. Et le deuxième temple, ça a été détruit le 17 Tammuz, et c'est pour ça qu'on jeûne le 17 Tammuz. La quatrième raison pourquoi on jeûne, on a dit, parce qu'Apastamos, il a déchiré et il a brûlé un Sefer Torah. Il faut savoir que dans les sources bibliques, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur cette histoire. Mais j'ai trouvé dans le livre de Yosef Failvos qu'il écrit que César il a envoyé un trésorier pour récolter la taxe. Et au moment qu'il a passé dans le village juif, il y a des non-juifs qui ont sauté sur ce trésorier et ils lui ont volé tout son argent. Alors César il s'est fâché, il a envoyé des soldats pour arrêter les juifs de cette ville. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas aidé. Ils n'ont pas couru derrière les voleurs pour les rattraper, pour récupérer l'argent. Au moment que les soldats ils sont arrivés là-bas, il y a un des soldats parmi ces soldats qui était un peu trop excité, trop chaud. Il a passé devant une synagogue, il a vu un Sefer Torah, et il a pris le Sefer Torah sans raison, sans rien, il l'a déchiré, il l'a brûlé. Les Juifs ils se sont énervés, et ça a fait un genre une révolution. Et César, quand il a vu cette révolution, il a dit que les Juifs ne vont pas se calmer tant qu'il ne va pas tuer ces soldats. Et il a monté à la guillotine, comme ça c'est marqué, il a tué ces soldats. Mais le jour que ces soldats, il a brûlé le Sefer Torah, il a déchiré le Sefer Torah, c'était le 17 Tammuz. Certes, on a eu malheureusement beaucoup de Sefer Torah qui étaient brûlés, qui étaient déchirés dans l'histoire juive. Mais comme c'était le 17 Tammuz, au même jour que tous les malheurs qu'on a eus, alors puisqu'on jeûne pour ces malheurs-là, alors on a instauré un jeûne pour ce Sefer Torah qui a été brûlé. Il faut savoir que cette histoire, elle était quelques années avant la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire que c'était le 17 Tammuz, le Beth Amikdash, il était encore construit, on faisait les sacrifices à Yerushalayim, etc. C'était quelques années avant,
mais quelques années après, le 17 Tammuz, ils ont réussi à pénétrer à Yerushalayim, etc. Ils ont brûlé le Beth Amikdash le 9 Av. La cinquième raison pourquoi on jeûne le 17 Tammuz, on dit Hu'umad Tselem Ba'echal. On a fait rentrer une statue et une idolâtrie au Beth Amikdash. Qui a fait rentrer cette idolâtrie? Il faut savoir que Ménaché, il a été roi pendant les années 642 jusqu'à 697 avant l'ère. Il est devenu roi à l'âge de 12 ans, au moment que son père, Chizkiyahu, qui c'était un tzaddik, il est mort. Ménaché, il a été roi sur Israël pendant 55 ans. Il faut savoir que Ménaché, c'était un mécréant. C'est un des rois juifs, il était le roi sur la Judée, qui a fait le plus de mal dans l'histoire juive, que ce soit dans le domaine communautaire juif, que ce soit dans le domaine spirituel. Il a mis des statues partout, il a interdit aux juifs de monter au Beth Amikdash faire les sacrifices. Il a fait tellement du mal. Et le 17 Tammuz, il a fait rentrer au Beth Amikdash une statue. Mais pas n'importe quelle statue. Tellement il avait la haine, il a fait faire une statue en bois, que cette statue, elle avait un visage de 4 côtés. Et il a fait rentrer au Beth Amikdash et il a dit à Dieu, tu ne veux pas, tu es obligé de regarder le visage de cette statue. De tous les côtés, que ce soit du nord ou du sud, de l'est à l'ouest, de n'importe quel côté où tu te mettras, tu seras obligé de regarder ce visage-là. Et le jour que Ménaché il a fait rentrer cette statue, ça a ramené beaucoup de malheurs dans la communauté juive. C'était le 17 Tammuz que Ménaché il a fait rentrer cette statue. Alors on a expliqué en détail les 5 raisons pourquoi on jeûne les 17 Tammuz. Vous savez, dans le parashat Noach, au moment qu'on a eu la déluge, Noach, la première fois, il a envoyé la colombe pour voir s'il n'y a plus de l'eau. C'est marqué là-bas dans la paracha, Velo matzha yona manoach le kaf ragla, que la colombe n'a pas trouvé un endroit pour se poser. Le Midrash dit que le jour que Noach il a envoyé la colombe, c'était le 17 Tammuz. Et il faut savoir que les Béné Israël, ils sont comparés à une colombe. Dans plusieurs endroits, dans Shir HaShirim, dans le Talmud, dans les prophètes, on comparait souvent les peuples juifs à une colombe. Le 17 Tammuz, Noach il a envoyé la colombe pour voir s'il y a encore de l'eau. Et le 17 Tammuz, la colombe, le peuple juif, il n'a pas trouvé Noach, il n'a pas trouvé un endroit où se reposer. C'est-à-dire quoi? Que le juif, jamais il pourra trouver un endroit où se poser quand ça sera la date des 17 Tammuz. Toujours le 17 Tammuz, il y aura des malheurs. C'est un signe, comme ça le Midrash dit. Entre le 17 Tammuz et le 9 Av, il y a 21 jours. Il y a 3 semaines. Ces 21 jours, on les appelle Yemé Ben Hametzarim. D'où on a tiré ça? C'est marqué dans le livre Iyov, Job, chapitre 1. Kol Rodfea Isigua Ben Hametzarim. C'est-à-dire quoi? Chachamim disent que ici, Iyov, il a parlé des jours qu'il y a entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Kol Oivea, tous les malheurs qui courent derrière le peuple juif, ils vont les rattraper quand est-ce pendant ces 3 semaines. C'est-à-dire pendant toute l'année, au moment qu'il y a des malheurs qui courent derrière la communauté Chas v'Shalom, on est épargné. On est épargné. Mais, Vekol Hoivea, tous ces malheurs, ils vont le rattraper quand est-ce? Ben Hametzarim. C'est quoi Ben Hametzarim? Entre le 17 Tammuz et le 9 Av. D'ici, Chachamim, ils ont dit que pendant ces 3 semaines, il y a un ange, un shed, un démon, qui s'appelle Ketev Merari, qui a une force extraordinaire pendant ces 3 semaines-là, que c'est lui qui domine dans la communauté et dans le monde. Et c'est pour ça que c'est conseillé à toute la communauté de ne pas faire des choses dangereuses pendant ces 3 semaines. Pourquoi? Parce que ce shed-là, ce démon-là, qui s'appelle Ketev Merari, c'est lui qui domine, et quelqu'un qui joue avec le feu, c'est impossible qu'il ne se brûle pas. En français, on dit on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est impossible de faire quelque chose de dangereux et être épargné pendant ces 3 semaines, parce que c'est lui qui est puissant. Chachamim disent
que beaucoup de malheurs dans l'histoire juive, on a eu dans toutes les générations pendant ces 3 semaines. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, je vais donner 1 ou 2 exemples. Au moment que le roi d'Espagne il a fait exiler les Juifs d'Espagne, il a décidé une date pas hébraïque, il n'avait pas le calendrier juif, il a décidé une date civile. Et le jour qu'aucun Juif il avait le droit de rester en Espagne, si un Juif qui restait en Espagne, on le tuait. C'était le 9 Av. Il faut savoir que la deuxième guerre des Liban, elle a commencé aussi le 9 Av. Si vous regardez les dates exactes dans le calendrier juif, c'était le 9 Av. Et beaucoup de malheurs, on ne va pas rentrer dans les détails, ils étaient dans ces dates-là. Et c'est pour cela, pendant ces 3 semaines, on évite et on diminue dans la joie par rapport à tous les autres jours de l'année. Chez nous, les Sfaradim, on a le droit de se marier pas pendant les 3 semaines, pendant les 2 semaines jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Les Ashkenazim, ils ne se marient pas. On n'a pas le droit d'écouter la musique. On n'a pas le droit de voyager en vacances, d'aller faire choses de plaisir, etc. Les Ashkenazim, ils ne vont pas non plus chez le coiffeur. Nous, les Sfaradim, on suit Maran à Beth Yosef. Nous, on va chez le coiffeur jusqu'à Shavua, chez Chalbo, jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Et aussi, on ne fait pas la bracha de Shechianu. Si on a l'occasion de mettre un habit neuf, et on a l'obligation de faire Shechianu, ou si on a l'occasion d'avoir un fruit nouveau qu'on ne l'a pas consommé pendant toute l'année, on n'a pas le droit de faire Shechianu. On souhaite, Be'ezrat Hashem, qu'on n'aura pas besoin de jeûner dans quelques jours, c'est le 17 Tammuz, que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, et qui va nous annoncer, Be'ezrat Hashem, on a vu la venue de Mashiach, et la construction du 3e temple, et ce sera la Géoula finale, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, Yeshua ve'nechama, et kol tov.